Pour utiliser des logiciels Windows, alors nous avons vu jusqu'à présent plusieurs solutions. Avec la vidéo numéro 16, on a pu voir qu'il est possible de sélectionner l'installation de Linux Mint à côté de Windows. Et peu importe d'ailleurs le Windows qu'on possède. Cela permet donc avec un même ordinateur de démarrer celui-ci ou sur Windows ou bien sur Linux. Et donc, selon notre besoin, on peut continuer à utiliser les logiciels Windows dans un univers Windows et faire tout le reste au cas où sur Linux. Après, avec les vidéos numéro 66, 1, 2 et 3, on a pu voir que sur un ordinateur avec seulement Linux d'installer, on pouvait créer à l'intérieur de ce Linux une boîte virtuelle afin d'y installer une version de Windows. Bon, là c'est un petit peu différent, mais on en revient finalement au même. On va pouvoir continuer à utiliser les logiciels Windows avec cependant une limitation. On va devoir partager les ressources système de notre ordinateur entre les deux systèmes, Linux et Windows. Et troisième solution, utiliser un logiciel pour, on va dire, adapter notre Linux pour faire fonctionner certains logiciels de Windows. Alors, je précise bien certains, car malheureusement, Wine, alors c'est le nom du logiciel en question, en fait, il ne peut pas, aujourd'hui, prendre en charge tous les logiciels qui tournent normalement sur Windows. Mais cela peut quand même être intéressant pour certains d'avoir directement sur son Linux un logiciel Windows dont on a l'habitude, et cela aussi facilement que si on l'ouvrait dans son système natif. Par contre, on va dire que les toutes dernières versions de nos logiciels favoris ne sont pas toujours disponibles, du moins elles ne sont pas toujours supportées par Wine. Des suites comme Microsoft Office 365 restent encore très instables sous Wine. En revanche, des versions plus anciennes, comme par exemple Office 2003, 2007, tournent elles très correctement. En fait, pour tout dire, tout dépend des logiciels qu'on utilise. Si on va ici, alors le lien est dans la description, alors cela, grâce à des rapports de tests très détaillés, on peut voir que les logiciels sont classés de cette façon. Platinum, alors cela veut dire que le logiciel fonctionne parfaitement. Change aucune configuration. On va dire que c'est le top. Gold, alors le logiciel fonctionne très bien, mais nécessite des petites adaptations tout à fait mineures, comme par exemple l'ajout de DDL ou bien quelques fontes. Silver, alors utilisable avec de petits bugs mineurs, mais qui n'empêchent pas du tout l'usage normal. Bronze, alors là, cela se corse un petit peu. Le logiciel est fonctionnel, mais avec des erreurs possibles. Et Garbage, alors là, tout simplement, le logiciel est inutilisable. On va dire en gros qu'il n'y a aucun moyen connu de le faire marcher correctement aujourd'hui. Donc, mieux vaut être noté en Platinum, Gold ou Silver, voire en bronze. Alors, par exemple, ici, pour Access, on peut voir qu'il est en bronze pour la version 2007, mais en Gold pour la version 2013. Ici, pour Excel, on peut voir qu'il est également en bronze pour la version 2007, mais en Platinum pour la version 2003. On peut voir là que la version de PowerPoint 2007 est en Gold, et que pour Word, on est en Silver pour la 2007. Bref, tout n'est pas vraiment parfait, mais selon notre utilisation, alors basique, poussée ou experte, on risque de rencontrer des limites ou pas. À chacun d'installer la version d'Office qu'on a en sa possession et qui en plus, on va dire, est le mieux noté. Petite précision, alors on doit avoir une clé d'installation pour la suite d'Office qu'on veut utiliser. Et au cas où, on le verra plus tard, on n'est pas obligé d'installer l'ensemble de la suite. On peut installer que le ou les logiciels qu'on désire en choisissant personnaliser au moment de l'installation plutôt que installer maintenant. Et on pourra ainsi, au cas où, et ça sera intéressant, panacher les logiciels sur plusieurs versions. Enfin, à chacun de voir. Cette vidéo va donc se concentrer sur la version d'Office 2007, comme un exemple. Alors,
Tout simplement parce que c'est la version que j'avais encore dans mes archives avec sa clé d'activation. Mais si vous installez une autre version ou bien un tout autre logiciel, alors le déroulé sera toujours le même. Et nous allons d'ailleurs voir deux façons d'installer un logiciel dans Wine. Une façon un petit peu manuelle, on va dire, et une autre façon bien plus automatique en suivant un assistant qui va installer le tout sans plus d'intervention. Bon, allez, passons à la pratique. Pour commencer, on va vérifier si notre ordinateur est bien à jour. Bon, là, par exemple, il y a des mises à jour à faire. Mot de passe, et les mises à jour se lancent. Bon, j'accélère un peu. Vous verrez dans la description, il y a un PDF à ouvrir, et dessus, quelques lignes de commande. Donc je fais un clic droit, et je le colle de mon côté sur le bureau. Alors je le déplace un petit peu. On ouvre le menu, puis le terminal. On va donc dans un premier temps installer sur notre ordinateur, qui est actuellement donc en 64 bits, l'ancienne architecture de 32 bits, qui va nous servir pour installer la suite d'Office 2007, qui est justement basée sur du 32 bits. Alors, on ouvre le PDF. Si on veut que cela soit plus gros, on clique ici. Alors là, j'utilise le visionneur standard de documents préinstallé sur Linux Mint. On copie la première ligne, on retourne sur le terminal et on colle cette première ligne de code. On valide avec la touche Entrée de notre clavier, on tape son mot de passe et on valide, comme précédemment. On copie maintenant la deuxième ligne et on la colle sur le terminal. On valide avec la touche Entrée, le travail se lance, on attend un petit peu. On va maintenant vérifier que l'architecture 32 a bien été installée. On copie cette ligne, on la colle sur le terminal et on obtient i386. C'est donc OK. Et on peut donc fermer les deux fenêtres. Maintenant, on va installer deux logiciels. Wine, bien sûr, mais aussi un autre logiciel qui s'appelle Play on Linux. On ouvre le menu, puis la Logitech. Bon, je vais avoir tendance dans cette vidéo à accélérer le moment d'attente, afin que le visionnage ne soit pas trop désagréable. Par exemple ici, alors la Logitech ne s'ouvre malheureusement pas aussi vite. Bon, on tape en haut dans la recherche Wine, on clique sur celui-ci, on peut voir que le logiciel va occuper 1 Go d'espace sur notre ordinateur. On clique sur Installer, puis sur Continuer, le mot de passe, et on valide. Bon, j'accélère. On retourne en haut sur la recherche, on efface Wine et on tape Play on Linux. Le logiciel apparaît, on clique dessus, on clique sur Installer, puis sur Continuer. Et on peut fermer la fenêtre. Alors maintenant, on va créer un nouveau dossier. On peut le nommer ainsi par exemple. Et là donc, on va télécharger Office 2007 en version Pro. Bon, c'est une version que j'avais en archive. Au cas où, de votre côté, vous pouvez prendre la version que vous voulez. Il faut simplement avoir également la clé d'activation qui va avec. Alors vous avez le lien dans la description. Au cas où, si vous n'avez pas de version d'Office, vous pouvez prendre celle-ci pour l'exemple. On clique sur Téléchargement, puis à nouveau sur Téléchargement, et on enregistre dans le dossier qu'on vient de créer. On tombe donc sur un dossier compressé, clic droit et extraire ici. On peut mettre à la corbeille le dossier initial. Et on peut fermer les fenêtres. On retourne sur le menu, on tape dans la recherche en bas ici, Play. Le logiciel est rapidement trouvé. Clic droit, on va le mettre par exemple sur le panneau. Et on le lance donc à partir d'ici. Comme dit précédemment, on va donc installer la version d'Office 2007 qu'on vient de télécharger, mais de deux façons différentes. Alors on commence par la façon un petit peu plus manuelle, on va dire. On clique donc sur Configurer, cette fenêtre s'ouvre, on clique sur Nouveau, puis sur Suivant. Là, comme on va installer une suite, on va dire datant du 32 bits, eh bien on sélectionne le 32 et Suivant.
Bon, de votre côté, vous n'aurez que Système. Là, j'ai plus de choix, tout simplement car j'ai fait plusieurs tests avant de faire cette vidéo. On clique donc sur Suivant. On met ici le nom de notre installation, par exemple Office 2007. On clique sur Suivant. Play on Linux est donc une interface graphique qui communique avec Wine. Tout au long de l'installation, nous aurons donc une communication entre les deux logiciels. C'est plus ou moins long, je vais donc accélérer à chaque fois pour que la vidéo ne soit pas trop longue. On clique sur le dossier qu'on vient de créer. Alors il est souvent appelé préfixe. Et bien sûr, on peut créer autant de préfixes que de logiciels qu'on veut installer. Dans la fenêtre de configuration, on clique donc en bout de ligne, ici. Cette fenêtre s'ouvre avec toutes les versions de Wine disponibles. Par exemple, pour installer la version 5.0, on clique donc sur la 5.0, puis sur cette petite flèche, on clique sur Suivant. Le téléchargement se réalise et s'installe. La version installée est passée à droite. On peut fermer la petite fenêtre. Si on change de version, ce qui est conseillé ici pour Office 2007, Play on Linux va réadapter. On clique sur Oui et on attend un petit peu. Si la fenêtre disparaît, on peut la rouvrir à partir du panneau. Maintenant, on ouvre l'onglet concernant Wine. Alors j'agrandis un petit peu et on clique sur Configurer Wine. Wine va demander qu'on installe Mono. On clique donc sur Installer. Puis on a la même chose avec Gecko. Et on clique donc sur Installer. Nous avons cette petite fenêtre de configuration de Wine qui s'ouvre ici. Nous avons le choix de la version de Windows avec laquelle on veut faire tourner notre logiciel. Alors là, pour Office 2007, on peut sélectionner XP ou bien Windows 7. On ouvre maintenant l'onglet Bibliothèque. Alors là, je retourne sur le bureau et j'ouvre à nouveau le PDF de tout à l'heure. Je descends un peu et nous avons là des éléments à ajouter afin qu'Office ne rencontre pas de problème. On copie le premier, on retourne sur le petit panneau de configuration et on le colle ici. Puis on clique sur Ajouter. On retourne sur le PDF, on copie la deuxième ligne et on le colle ici. Puis on clique sur Ajouter. Et finalement, on copie la dernière ligne, on la colle ici, puis on clique à nouveau sur Ajouter. Et enfin, on clique sur Appliquer, puis sur OK. On peut fermer le PDF. Bon, comment savoir qu'il faut rajouter ces éléments? Alors, sur la plateforme de Wine, vous avez le lien dans la description. Lorsque j'ai fait mes recherches, sur Office 2007 par exemple, en cliquant dessus, on arrive sur la page dédiée. Et là, on trouve tout un tas d'informations pour l'installation. Et si on descend tout en bas, on peut ouvrir le Comment faire. On descend encore. Là, par exemple, on peut voir qu'il faut l'installer en mode 32 bits. Et puis ici, qu'on doit rajouter ces éléments. Bon, on verra que la deuxième façon d'installer fait tout cela plus rapidement et surtout de façon totalement automatique. Alors, revenons à notre configuration. On ouvre cette fois l'onglet Divers et on va cliquer sur Lancer un .eyes sur ce disque virtuel. On va simplement lancer le setup qui est à l'intérieur de l'Office qu'on a tout à l'heure téléchargé. Donc on clique, on cherche le dossier, puis le setup.eyes qu'on sélectionne et ouvrir. Le panneau d'installation d'Office 2007 s'ouvre. On nous demande la clé. Là, bien sûr, vous devez avoir votre propre clé. Je colle donc ma clé. L'item vert montre que la clé est acceptée. On clique sur Continuer. On coche pour la licence, puis sur Continuer. On a donc le choix ici d'installer toute la suite ou bien de personnaliser son installation. Si on clique dessus, on arrive sur cette fenêtre. Alors, si par exemple, on ne veut pas installer Access, on clique sur Non disponible. On peut au cas où faire la même chose pour un ou plusieurs logiciels. Bref, on continue notre choix. Là, par exemple, on installera Excel
PowerPoint et Word. Et on peut lancer l'installation limitée donc à partir d'ici. Ou alors installer toute la suite. Donc là, j'accélère l'installation. Lorsque c'est terminé, on clique directement sur Fermer. Puis on va à l'onglet Général. On va maintenant créer sur notre bureau les raccourcis désirés. On clique donc ici. J'accélère. J'agrandis un petit peu la fenêtre. On descend un petit peu et on va chercher les favoris des différentes applications dont on a besoin. Alors là, par exemple, pour Excel, on sélectionne, on clique sur Suivant. On peut, si on le désire, changer le nom. Et on clique à nouveau sur Suivant. Play on Linux va collaborer avec Wine pour faire le travail. Je réouvre la fenêtre pour qu'on voit bien ce qui se passe. Je déplace la petite fenêtre en haut et l'icône va se créer. Je continue à chercher mes raccourcis. Suivant et encore suivant. Alors toujours le même travail et l'icône apparaît. Je continue. Alors cette fois, je vais changer un petit peu le nom. Et l'icône apparaît. Bon, j'accélère pour la suite. Les différentes icônes prennent leur place. Alors on va voir un petit peu plus tard qu'on peut évidemment mettre les icônes également dans le panneau. Bon, c'est fini. On peut fermer la fenêtre et toutes les autres. L'installation et la configuration sont terminées. Et voilà, on a bien Word sur Linux. Pour le premier démarrage, Wine règle encore quelques petites choses. On corrige au cas où le nom de l'utilisateur. Personnellement ici, je décoche tout. Et là, je sélectionne ainsi. PowerPoint est également fonctionnel. On peut lancer également les autres logiciels. Publisher, Access, Infopath et finalement Excel. Bon, maintenant, si on veut lancer les logiciels à partir du panneau, on fait un clic droit sur une icône et Propriétés, clic droit sur la commande, tout sélectionner et finalement copier. Maintenant, on va vers le menu, clic droit et modifier le menu. Cette fenêtre s'ouvre. On ouvre à gauche la catégorie bureautique. Il y a là tous les logiciels du bureau, comme LibreOffice par exemple, mais qui ont été installés directement sur Linux. Là, on est dans Wine. On va dire que ce qu'on vient d'installer est un petit peu en parallèle. On va donc créer des raccourcis sur le menu de façon manuelle. On clique donc à droite sur Nouvel élément. Cette fenêtre s'ouvre. On sélectionne la commande et on colle là ce qu'on a précédemment copié. On met le nom du logiciel concerné, là Excel, et on valide. Et l'icône de lancement apparaît ici. Si on veut une icône personnalisée, clic droit, Propriétés, la petite fenêtre s'ouvre à nouveau, on clique sur la vignette, cette fenêtre s'ouvre, on tape le nom du logiciel et on sélectionne une des icônes. Et ouvrir. On peut à nouveau valider et cette fois on a la bonne icône. Je ferme les propriétés de l'icône de Excel. Et je fais la même chose avec Word. Cette fois en plus rapide. Bon, je fais la même chose pour PowerPoint. Alors bien entendu, si on veut lancer les logiciels à partir du bureau, on peut le faire comme on l'a vu tout à l'heure. Et rien ne nous oblige bien sûr de les créer à partir du panneau. Mais pour ceux qui le veulent, au moins ils savent comment faire. On peut donc fermer la fenêtre des modifications du menu, ouvrir le menu, déployer la catégorie bureautique, et là on peut voir que PowerPoint, Word et Excel sont bien là. Pour les mettre en place, clic droit et sélectionner le panneau. Bon, je fais un petit peu plus rapidement la même chose pour les deux autres. Et voilà, les trois icônes sont sur le panneau. Et si on fait un clic sur celle de Word, le logiciel s'ouvre. Pareil pour PowerPoint.
Et pour Excel, on peut garder ou pas celle du bureau. On réouvre maintenant Play on Linux, je mets la fenêtre en grand et on va voir maintenant la deuxième méthode, l'installation automatique en suivant un assistant. On clique cette fois à gauche sur Installer un programme, cette fenêtre s'ouvre et dans la ligne de recherche, on tape par exemple Micro. Et on a là les logiciels spécifiques de Microsoft, dont Office 2007. On le sélectionne, on clique sur Installer, suivant, suivant, à nouveau sur suivant. La version de Wine la plus appropriée est téléchargée. Là, ce n'est pas la 5.0, mais plutôt la 4.0. Elle est installée. Puis on nous demande ce que l'on veut faire. On clique sur Choisir un fichier et suivant. On clique sur Parcourir pour trouver notre logiciel installé. On le retrouve au même endroit que tout à l'heure. On sélectionne le setup et Ouvrir. On clique sur Suivant. L'installation d'Office 2007 s'ouvre. On colle sa clé. Puis Continuer. La licence et Continuer. Et on se retrouve, comme tout à l'heure, avec la possibilité d'installer toute la suite ou bien de ne choisir que les applications qu'on désire. Bon, j'accélère un peu. On clique sur Fermer. Alors on peut voir que les icônes principales sont automatiquement créées. Différents éléments sont téléchargés et automatiquement insérés. Lorsque c'est terminé, on peut au cas où cliquer sur Configurer pour vérifier. On sélectionne le logiciel qu'on vient d'installer. On peut cliquer ici pour rajouter manuellement, au cas où, on va dire des raccourcis. Et cela comme on l'a vu précédemment. On peut voir ici que l'assistant a plutôt choisi la version 4.0 au lieu de la 5.0 qu'on avait installée précédemment. Alors cela doit sûrement être le plus approprié. Cet assistant, pour un logiciel donné, donne la marche à suivre et propose ce qu'il y a de mieux pour son installation. Et si on clique sur l'onglet Wine, puis sur Configurer Wine, la petite fenêtre s'ouvre et dans la bibliothèque, on peut voir qu'on a déjà les éléments qu'on a dû mettre manuellement tout à l'heure. Alors là, de la même façon, j'avais dit qu'on pouvait au cas où rajouter 2 éléments supplémentaires. L'assistant, lui, n'a rajouté que celui qui finalement était indispensable. On peut fermer toutes les fenêtres. Bon, maintenant à chacun de voir ce qui lui convient le mieux. Mais il faut bien reconnaître que l'installation à partir d'un assistant est quand même bien plus rapide. Et surtout, elle n'installe que ce qui est nécessaire et indispensable au bon fonctionnement du logiciel. Si on veut ces lanceurs d'applications plutôt sur le panneau, on doit là par contre suivre la même procédure manuelle vue précédemment. Et tout fonctionne exactement comme tout à l'heure. Bon, là on avait cliqué pour trouver des logiciels Microsoft. Mais si par exemple on tape Adobe, et bien voilà le choix qu'on a. On peut par exemple installer Photoshop CS6. Bon, bien sûr, comme tout à l'heure, on doit avoir sa clé d'installation et avoir le programme dans un fichier ou sur un ISO sur son ordinateur. Alors, dernière précision qui a son importance, la compatibilité de fonctionnement d'un logiciel sur Wine varie selon plusieurs éléments, comme par exemple la version de Wine utilisée, la version de Linux utilisée et bien sûr la configuration matérielle de son ordinateur. Donc, un logiciel peut parfaitement fonctionner chez quelqu'un et malheureusement un peu moins chez une autre personne qui, par exemple, n'aura pas la même carte graphique ou une puissance processeur moindre ou alors moins de RAM. Donc, à chacun de tester avec son matériel. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment utiliser le lecteur vidéo préinstallé dans Linux Mint, Celluloid. Nous verrons également, pour ceux qui étaient plus habitués avec VLC, le moyen de le retrouver aussi sur Linux Mint. Bonne fin de journée!